Salut à tous, soyez les bienvenus sur Archiviste Leader, le réseau panafricain des archivistes africains pour la promotion des archives sur le continent africain. Soyez les bienvenus encore sur ce énième numéro, dans ce énième numéro de Jeudi Coaching Emploi. Dans les épisodes précédents, nous avons abordé un peu différents thèmes sur le CV, notamment les erreurs à éviter et aussi comment vous devez renommer votre CV. Nous sommes entrés aussi sur la façon dont vous devez agencer les informations sur votre CV. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la phase pratique et vous faire une petite présentation sur le CV. Nous allons adopter la formule de 2 colonnes que j'avais expliqué dans l'épisode précédent et vous montrer à quoi ça ressemble, vous montrer comment c'est facile et comment ça peut présenter aussi un aspect plus attractif face aux recruteurs. Merci de rester abonné, merci de liker, merci de laisser en commentaire vos avis et suggestions. Merci aussi de donner tout ce que vous avez en vous pour promouvoir le métier sur le continent. Restez scotchés et à tout à l'heure dans la présentation. Ok, là je vais démarrer la présentation sur la formule à 2 colonnes que j'ai expliqué là. Nous allons démarrer la présentation ici. Comme vous pouvez l'observer sur la page blanche, d'abord vous observez, on a la première colonne, soit vous la mettez à gauche ou vous la mettez à droite. Et moi, j'ai choisi l'option de mettre ça à droite. Ensuite apparaît le titre, bien fait, et aussi l'homme en costume, une belle illustration. Ensuite, en dessous, vous voyez les civilités qui commencent à apparaître. Après, l'aptitude linguistique, on pouvait bien l'agencer dessus. S'ensuit aussi l'expérience que vous devez résumer. C'est-à-dire, si vous avez 2 années d'expérience, vous mettez ça sous votre titre. Quoi, c'est des expériences, 4 années, ça dépend de vous, mais il faut bien présenter. Et aussi, là, vous avez l'onglet qui correspond à votre parcours, mais en termes d'expérience professionnelle et expérience extra-professionnelle. Vous pouvez voir que c'est bien agencé là-dessus. Les différents détails, les différents points clés. Après cela, nous allons passer à votre formation qui est placée en dessous aussi de cette expérience. Après, nous avons ici votre connaissance informatique. C'est très important. Ce que vous avez comme expérience dans ce domaine informatique-là, vous allez détailler, c'est-à-dire tout ce qui est simple, hein, la suite Office, la suite Google Suite, et puis il y a d'autres formules informatiques qui peuvent aider dans l'évolution de votre travail. Derrière ça, il y a la connaissance en outils numériques. Nous sommes en archivistique. C'est vrai que vous avez besoin d'une connaissance en informatique, mais vous devez aussi avoir une connaissance en outils numériques. Parce que c'est ces petites formules-là qui vont vous aider à dématérialiser ou encore à faciliter le transfert des informations vers les utilisateurs, la collecte d'informations, toutes ces choses-là. Donc sur le CV, vous devez aussi avoir au moins une petite notion en ces différents détails. Voilà pourquoi il est résumé, il y a MIGED, SAE, ECM et bien d'autres. Parce qu'aujourd'hui, le métier est révolu. Le métier est en train de partir vers un angle très avancé. Donc, pour un archiviste, il te faut aussi une connaissance, outre informatique, mais une connaissance des outils numériques. Après ça, vous avez les atouts. Les atouts, c'est tout ce que vous avez comme qualité, comme performance, comme acquis, qui peuvent intéresser le recruteur. Mais pas aussi en votre personne, mais il y a des choses que vous devez avoir, comme le permis, c'est important, un véhicule, c'est important, et bien d'autres aptitudes qui peuvent vous aider dans votre profession. Derrière ça, il y a les références. Les références, c'est ces personnes-là qu'on peut contacter, ou encore ces personnes-là qui attestent, ces personnes-là qui jouent un peu le rôle de parrainage sur toute votre expérience, tout votre parcours. C'est ça, ces personnes que vous contactez. Vous n'avez pas besoin de mettre assez. 3 au maximum, ça fait l'affaire. Vous voyez que là, on vient d'agencer toute une panoplie d'informations de la manière la plus simple. Vous voyez la photo, elle est bien illustrée. C'est comme ça qu'un archiviste doit se présenter. Pour les dames en tailleur, bien souriantes, ça va. Vous voyez que pour les titres, lorsque le recruteur prend votre CV, il n'a pas besoin d'aller loin pour savoir que vous êtes archiviste. Allez droit au but. Vous êtes archiviste. Restez archiviste.
Arrêtez de dire non, je suis archiviste, documentaliste, bibliothécaire. Tout ça, c'est trop. C'est trop encombrant. On a besoin d'un archiviste, mettez archiviste. C'est votre titre qui est là. Et sous l'archiviste, vous résumez un peu votre expérience. C'est très important. Après ça, maintenant, vous détaillez, ainsi de suite. L'expérience professionnelle, votre parcours professionnel. Et si vous avez des parcours extra-professionnels qui peuvent vraiment influencer sur votre parcours et sur votre CV, mettez ça. Mettez aussi votre formation. Dans la formation, vous détaillez l'école, les diplômes ainsi que les mentions. Pour la formation, n'oubliez pas les certificats et les attestations. Ne vous limitez pas seulement à la formation que vous avez reçue à l'école. Allez au-delà de cela. Formez-vous. Il y a des formations en ligne. Il y en a assez. Il y a les MOOC qui existent. À francophone, dans la zone francophone, il y a des MOOC. Dans la zone anglophone, il y a des MOOC. Je donne à cet effet au passage deux sites qui vont vous aider à vous perfectionner. Dans la zone francophone, il y a FanMOOC que tout le monde connaît, France Université Numérique, qui donne beaucoup de cours. C'est vrai, vous avez fait des archives, mais ça ne veut pas dire forcément que vous avez fait des cours d'archivage en ligne. Il y a des cours qui peuvent vous aider. Dans la zone anglophone, allez-y sur Future Learn, qui est très important aussi. Vous allez apprendre aussi l'anglais, mais qui est très utile. Vous allez apprendre d'autres formations, même si c'est en anglais, ça va vous aider encore à vous perfectionner sur d'autres formalités. Vous voyez, là maintenant, on a fini d'agencer et je vais vous présenter un peu les couleurs. Vous voyez que dans la forme des deux couleurs et des deux colonnes, c'est très facile. Les couleurs sont faciles à adopter. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà un peu ce qui est là. Voilà un peu comment se présente votre CV. Ça, c'est la formule à deux colonnes. Vous voyez que c'est très simple. C'est très maniable et tout le monde peut y faire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où on va rentrer encore plus en fond. Parce que là, je vais vous présenter les différents logiciels pour faire un bon CV. Mais je vais plutôt vous présenter deux logiciels que tout le monde a. Que tout le monde ne peut pas imaginer que ces deux logiciels-là peuvent vous aider à peaufiner votre CV, à aller au-delà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si ça t'a plu, merci de liker. Si tu as un avis, vraiment, c'est bienvenu. Partage-nous. Partage-nous ton expérience. Partage-nous ce que tu veux partager et donner comme, comment on appelle, suggestion pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse améliorer notre métier. Le métier d'archiviste, c'est à nous-mêmes de faire promouvoir. Merci à vous tous, à travers l'Afrique, à travers le monde, qui, à travers vos messages d'encouragement, portez haut le flambeau des archivistes sur toute la planète. Je reste et je demeure archiviste leader un jour. Je suis archiviste leader toujours. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro de Jeudi Côté Emploi.